Salut, c'est Paul. Comme tu le sais peut-être déjà, la plupart des robots ne fonctionnent pas en lisant des boules de cristal, sinon il y a quand même un souci, mais plutôt en utilisant des outils qui sont à leur disposition. Et parmi les outils très utilisés, on retrouve donc un grand nombre d'indicateurs, dont dans notre cas, celui qui va nous intéresser, le RSI. Mon but à travers cette vidéo, ce n'est pas de faire que tu comprennes le fonctionnement précis de l'indicateur. Ce que je veux juste, c'est apporter des clés qui te permettront de mieux l'analyser par la suite. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans les détails mathématiques de l'indicateur. Par contre, je vais t'apporter des outils qui vont te permettre d'identifier rapidement les plages de travail intéressantes pour cet indicateur. Pour te montrer comment il fonctionne, ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà de le mettre en place sur un graphique sur MT4. Donc, pour ça, c'est assez simple. De base, c'est un indicateur qui est déjà installé sur tous les méthodes d'arcade que tu mettras. Du coup, tu as juste à le mettre en place sur ton graphique. Pour ça, tu as juste à venir ici sur le dossier navigateur. Et là, dans cette partie-là, tu as une partie indicateur. Tu cliques dessus et normalement, tu dois le retrouver soit ici, dans la partie RSI, ou autrement dans la partie oscillateur avec le Relative Strength Index. Quand tu es dessus, tu as juste à cliquer dessus et à le glisser jusqu'au graphique. Et donc à ce moment-là, tu as cette petite fenêtre qui apparaît, avec donc d'une part les niveaux qui sont proposés, donc de base il doit être à 30 et à 70, et d'autre part les paramètres, avec notamment une partie période. Et quand on appuie sur OK, on a donc l'indicateur qui se met en place dans la partie basse du graphique. Le RSI ou Relative Strength Index est en fait ce qu'on appelle un oscillateur borné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son niveau le plus bas ici est à 0, tu vois ici, et son niveau le plus haut est à 100. Donc globalement, à aucun moment, la valeur du RSI ne pourra dépasser le 100 ou passer sous le 0. Donc de ton côté déjà, quand tu vas commencer à travailler avec le RSI, ce n'est pas la peine de chercher des valeurs au-dessus, techniquement parlant, ce n'est pas possible de les avoir. Ensuite, au niveau de ce que cherche à représenter le RSI, lui, ce qu'il veut faire, c'est finalement repérer la puissance des mouvements. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'en fait, quand le RSI va descendre rapidement vers le bas et atteindre des valeurs basses, en théorie, ça veut dire qu'on est sur des mouvements qui sont plus rapides et plus violents que ce que l'on a pu croiser précédemment. Et si je te montre ça ici, tu vois que typiquement là, on vient de passer sous le niveau des 30 ici, et comme tu peux le voir, on est effectivement là sur des bougies qui ont l'air de s'être fortement accélérées à la baisse, et qui en plus de ça par la suite se sont retrouvées à clairement mettre en place une tendance baissière. Et si on prend dans l'autre sens, tu peux voir que ici, même principe, on a dépassé le niveau des 70 ici, et ça voulait bien dire qu'effectivement, on était sur un mouvement relativement violent à la hausse, et par la suite, on a effectivement eu une poursuite de ce mouvement-là dans ce sens-là. Donc ce que tu dois comprendre avec le RSI, c'est que c'est de base une bonne manière d'identifier la puissance d'un mouvement. Est-ce que le mouvement est plutôt haussier, plutôt baissier, et quelle est la puissance de celui-ci? Ensuite, cet indicateur est également très régulièrement utilisé pour essayer d'identifier quand un mouvement commence à s'essouffler. Concrètement, comment ça se représente? Eh bien, tu peux voir que ici, par exemple, on avait là une jolie baisse comme ça. Et effectivement, cette baisse était bien annoncée ici par le RSI là, tu vois. Donc ici, on avait le RSI qui a commencé à fortement baisser. Et on voit que par la suite, on a eu une jolie baisse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le RSI, il a continué de baisser jusqu'à un certain seuil. Tu vois, jusqu'à ici. Mais par contre, par la suite, il a commencé à remonter alors que le marché continuait de descendre. Et en fait, lui, en remontant, ce qu'il était en train de nous indiquer, c'était attention, je pense que le marché est potentiellement en train de s'essouffler. Ça veut dire que globalement, il y a de bonnes chances que le marché arrête de faire une baisse comme ça et que potentiellement il se retourne pour repartir à la hausse. Et là, on voit bien que c'est ce qui s'est passé. On a le RSI qui ici, alors que le marché continuait de descendre, le RSI a commencé à monter. Et à ce moment-là, on s'est retrouvé avec ici un marché qui a de son côté repris une hausse. Si on regarde un peu plus dans les détails au niveau de son paramétrage. Alors, en fait, le RSI a l'avantage d'avoir finalement assez peu de paramètres. On a d'une part donc la période, et d'autre part les niveaux qui très souvent donc sont le 70 et le 30. Alors, au niveau de la période, ce que tu dois savoir, c'est que la très grande majorité des RSI sont paramétrés en 14. Donc normalement, si tu as envie d'avoir les mêmes informations que la plupart des traders, ce qui peut être intéressant, et bien dans ce cas-là, je t'invite à clairement laisser le RSI en 14, parce que c'est vraiment la valeur que l'on retrouve le plus souvent.
Ensuite, si tu as envie d'avoir des analyses qui seront peut-être sur des choses plus long terme ou des choses comme ça, tu peux éventuellement monter plus haut, par exemple à 21. Ça permet d'avoir un RSI qui sera souvent moins réactif, mais par contre te permettra d'avoir une analyse qui sera peut-être sur des choses plus long terme. Et enfin, si tu as envie d'avoir un RSI qui devienne peut-être plus réactif, tu peux passer sur des valeurs plus petites, comme par exemple la 7. Et à ce moment-là, tu vois qu'on se retrouve avec un RSI qui bouge très rapidement, mais qui nous permet d'avoir quelque chose qui sera potentiellement plus proche du marché actuel. Quoi qu'il en soit, si tu as un doute au niveau de la période, je t'invite à le laisser à 14 parce que c'est vraiment la valeur que la plupart des traders vont utiliser. Ensuite, au niveau des niveaux, comme tu peux voir, il y en a deux principaux qui sont très souvent à 30-70 ou parfois à 80-20. Alors, globalement, ces niveaux-là, c'est quoi? En fait, c'est ce qu'on appelle ici les niveaux de surachat et de survente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, on va considérer que quand le marché commence à passer ici sous le niveau 30, donc à ce moment-là, on dit qu'il est en survente, on augmente fortement nos chances que le marché vienne à se retourner. Et évidemment, quand on dépasse le niveau 70, c'est la même chose. On commence à avoir des chances qu'effectivement, quand le RSI dépasse ce niveau-là, le marché vienne effectivement à aller dans l'autre sens. En gros, ce sont les principales valeurs que l'on va retrouver avec le RSI. Et très régulièrement, on retrouve également le RSI 50, qui est finalement l'axe autour duquel va tourner le RSI. Donc quand il est au-dessus, on va considérer qu'on est sur des marchés qui vont plutôt aller à la hausse. Quand il est en dessous, on va plutôt considérer qu'on est sur des marchés qui vont aller à la baisse. Et si on veut le rajouter, il suffit de double-cliquer sur l'indicateur et ici de faire ajouter un niveau et on met 50. OK. Et maintenant, on a donc notre axe central qui est là. Et à ce moment-là, effectivement, on peut constater que quand le RSI est au-dessus du 50, on se retrouve régulièrement avec des mouvements qui vont plutôt avoir tendance à monter. Et quand le RSI tourne autour de l'axe des 50, on se retrouve avec des marchés qui ont tendance à ranger. Donc voilà globalement au niveau du RSI à quoi ça ressemble et voilà les principales valeurs que l'on retrouve. Maintenant, il y a également un certain nombre de stratégies assez classiques que l'on retrouve avec lui. Donc je vais essayer de t'expliquer les principales pour que tu puisses par la suite mieux comprendre ce que va faire le robot quand lui va l'utiliser. Au niveau des principales stratégies que l'on retrouve avec le RSI, une des plus utilisées est probablement celle qui consiste à prendre les niveaux de surachat et de survente pour savoir si oui ou non on doit rentrer en position. Concrètement, ce qui est fait, c'est assez simple. C'est en gros, on va regarder notre RSI et à partir du moment où il commence à dépasser les 70, voire à retourner sous le niveau des 70, à ce moment-là, on va considérer que le marché a des grandes chances de se retourner et on va donc aller dans l'autre sens. Donc ici, tu vois que effectivement, on a eu notre niveau 70 qui était dépassé. C'est monté, c'est monté. Et par contre, au moment où le RSI ici, donc sur cette bougie-là, est passé sous le niveau des 70, globalement, ça peut être interprété comme un signal de vente. Et on peut voir que ici, clairement, le marché, après ce retour sur le niveau 70, s'est clairement retourné pour complètement redescendre. Et on peut faire cette même analyse dans l'autre sens. À savoir, ici, on peut prendre le niveau 30, comme ça, et se dire que, ok, on va laisser le marché passer sous le niveau des 30, et par contre, une fois que le RSI vient à repasser au-dessus du niveau des 30, on peut considérer ça comme un signal d'achat. Alors ici, on a eu ce premier dépassement qui a eu lieu ici, qui pouvait nous donner un signal d'achat qui n'était pas aberrant mais pas exceptionnel. Et par contre, on peut voir que les deux suivants qui ont eu, donc celui-ci et celui-ci, eux par contre nous donnaient des très bons points d'entrée pour rentrer sur le marché. Mais comme tu peux déjà le voir sur cet exemple, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal, mais ce n'est pas quelque chose qui nous permet d'avoir un 100% de réussite. Parce que tu peux voir que déjà, ce premier signal-là n'était pas bon, et que rapidement, si tu commences à en chercher d'autres, tu vas effectivement trouver d'autres exemples qui ne seront pas forcément probants. Comme par exemple celui-ci, où tu peux voir que, ok, le marché est effectivement bien descendu, mais la descente était quand même relativement rapide. Donc elle pouvait nous permettre de gagner un peu, mais pas forcément de vraiment anticiper un retournement de tendance. Donc même si cette méthode est intéressante, elle a effectivement des limites. Ensuite, l'autre chose qui est régulièrement faite avec le RSI, c'est son utilisation pour chercher des divergences au niveau du marché. Alors concrètement, qu'est-ce qui va être fait? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement chercher un endroit où on avait un RSI qui était relativement bas, donc tu vois par exemple ici à 30, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à un moment donné un marché qui semble s'être retourné de manière rapide, comme par exemple ici, mais par contre avec un RSI qui de son côté n'aura pas suivi. Tu vois que ici on avait un RSI qui était clairement descendu assez bas, et ici on a un RSI qui n'est pas descendu aussi bas que ça. Et donc globalement ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'on va pouvoir interpréter ça comme un potentiel essoufflement du marché. Et à ce moment-là, on a donc un peu plus de chances que le marché vienne effectivement à se retourner pour partir dans le sens ici des achats. Donc tu vois que effectivement ici, donc on avait une baisse. Ici, on avait notre divergence entre ces deux points-là. Et à partir de là, effectivement, on avait une bonne possibilité pour rentrer dans le marché. Si on cherche un exemple à la vente, on peut regarder par exemple celui-ci. Tu vois que ici, on avait notre RSI qui montait très haut au niveau de ce niveau-là.
Ensuite, on a le cours qui a continué de monter comme ça jusqu'à atteindre ce niveau-là. Mais par contre, on voit que ici, le cours est plus haut, mais le niveau du RSI, lui, est plus bas. Et donc, globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des grandes chances que le marché vienne, dans ce cas-là, à partir à la vente. Et on peut voir que ici, on a effectivement eu un joli mouvement baissier qui a suivi. Alors maintenant, même principe, comme pour tout à l'heure, ce type de stratégie a des limites. En gros, ça ne fonctionnera clairement pas dans 100% des cas, ça fonctionnera dans un bon nombre de situations, mais tu peux être certain que si tu cherches un petit peu, tu pourras rapidement trouver des moments où ça n'a pas bien fonctionné du tout. Si je te donne un exemple, ici tu vois, on a un RSI qui est descendu plutôt bas, très bien. Ici donc, on est monté et on a cette fois-ci un RSI qui est au plus haut par rapport au point précédent, mais avec des cours qui sont plus bas que le point précédent. Et à ce moment-là, on aurait normalement pu penser que le marché allait se retourner, alors que dans la réalité, tu peux voir qu'on a eu une vraie tendance baissière qui s'est mise en place. Alors voilà, je pense que là, on a clairement vu les principales utilisations du RSI, mais évidemment, en fonction des stratégies et des robots, il peut vraiment y avoir des manières différentes de l'utiliser. Donc ne sois pas surpris si tu en vois d'autres. Mais quoi qu'il en soit, déjà en comprenant ces deux-là, tu devrais pouvoir rapidement assimiler la plupart des robots qui utilisent le RSI. Maintenant, ce qu'il faut bien que tu intègres, c'est que, comme tout indicateur, le RSI ne doit pas être utilisé seul. Très souvent, il faut l'utiliser avec d'autres choses. Il peut être accompagné avec des indicateurs qui vont lui permettre d'identifier les tendances, il peut être accompagné avec des indicateurs qui vont lui permettre de mieux choisir les points d'entrée. Il faut également qu'il soit évidemment entouré avec un contexte, des outils de money management qui vont lui permettre de prendre des positions, qui vont lui permettre de choisir les distances de ses take profit, des choses comme ça. Donc ce que je t'invite à faire, c'est n'hésite pas à regarder comment il fonctionne, mais par contre, n'oublie pas que, comme tout outil, il ne doit pas être seul dans sa boîte à outils et qu'il faut vraiment en avoir d'autres autour pour réussir à bien comprendre comment l'utiliser et pour maximiser nos chances de réussite en trading. Voilà, j'espère qu'au travers de cette vidéo, tu auras bien compris quel était globalement le principe de fonctionnement de cet indicateur et j'espère surtout que la prochaine fois que tu verras un RSI, tu sauras mieux quels sont les paramètres qui peuvent être pertinents, quels sont les paramètres qui n'ont pas d'intérêt. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que de mon côté, ce que j'aime bien, c'est parler de robots de trading. Et donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, d'une part, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, et d'autre part, n'hésite pas à faire un tour dans la description et à regarder le lien vers ma formation offerte dans laquelle je te montrerai comment faire pour se lancer dans le trading algorithmique en partant de zéro, depuis l'ouverture du compte de démonstration chez un courtier jusqu'au paramétrage et le lancement d'un robot sur un compte de démonstration pour que tu puisses faire tes premiers essais. Allez, maintenant je vais te laisser et je te dis à bientôt. Ciao!